Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la review du Glock 17 Gen 5 sous licence Glock par Umarex. Il s'agit d'une réplique que vous ne pourrez théoriquement pas acheter en France puisque seul Cybergun détient la licence Glock pour les répliques d'Airsoft sur notre territoire. J'ai donc dû me tourner vers un site allemand afin de pouvoir commander cette réplique et vous la proposer aujourd'hui en review. Première chose déjà sur cette réplique, assez personnel, j'adore les boîtes qu'Umarex propose avec ces répliques de Glock. Que ce soit le Glock 17 Gen 3, Gen 4, Gen 5 ou le Glock 19X, je trouve que les boîtes sont sobres, classe, c'est juste ce qu'il faut. Vous avez le logo bien évidemment de la marque autrichienne en façade. On vous rappelle les caractéristiques sur la tranche, il s'agit bien donc du Gen 5. On a une capacité de 22 billes par chargeur et on est sur une culasse métal. C'est une réplique qui m'a coûté hors frais de port 169 €, comptez 50 € par chargeur supplémentaire. Je sais c'est très cher, je m'attends personnellement à ce que ces prix baissent, je trouve ça quand même assez excessif pour des prix de chargeur de PA. Alors on va découvrir ce qu'il y a cette boîte. On a bien évidemment la réplique, qu'on va poser là pour le moment. On a un manuel qui sera bien évidemment uniquement en anglais, en allemand et en espagnol et non en français, puisque cette réplique n'est pas destinée au marché français. C'est une réplique qui a été faite et sortie d'usine par VFC. On trouve également cette clé Allen qui va nous permettre à régler le hop-up tout à l'heure, on découvrira ensemble, et c'est tout. C'est assez dommage, puisque à chaque fois que vous achetez une réplique d'arme de poing faite par VFC, les répliques sont magnifiques, mais je trouve les cartons un petit peu vides. J'entends par là qu'il n'y a pas de tige de débourrage ou de tige de nettoyage. À ma connaissance, je n'ai vu que ça dans les répliques Tokyo Marui. Et donc la voici. Cette réplique, c'est une réplique qui, à vide, va peser 382 grammes. Le chargeur, tout en métal, forcément ça se ressent sur le poids, est à 262 grammes, soit un total de 644 grammes lorsque les deux sont assemblés. On va se concentrer sur le chargeur. On a donc le marquage aux capacités réelles de l'arme, un logo Glock Austria, également ici sur le talon. Au niveau des marquages sur la réplique, on a un logo Glock 17 Gen 5 Austria 9x19. On a également le logo ici sur la crosse. Et de l'autre côté, on a le Official Licensed Product of Glock, le logo Glock ici. Le numéro qui doit être commun à toutes les répliques, BFDK 303. On a un extracteur qui est indépendant de la culasse, c'est bien une pièce métal à part. Et on a le marquage Airsoft sous la réplique, donc ça reste assez discret, calibre 6 mm, maybe, F pour Flak en Allemagne, et le numéro de série de la réplique. Pour qu'on puisse bien voir ce qu'a la Gen 5 en plus des autres générations, j'ai demandé à Bub, qui fait partie de notre équipe, de me prêter son Glock Gen 3 de chez Tokyo Marui. Première chose moi qui m'a frappé la première fois que j'ai vu les photos du Gen 5, c'est l'absence du moulage des doigts sur la crosse. Alors moi quelque chose qui me plaise justement, c'est cette absence là. Je dispose de PA uniquement sans le moulage des mains et j'avoue que j'ai une meilleure préhension, après c'est au goût de chacun. Autre chose qu'on va voir aussi, c'est la différence de texture. Sur le Gen 3 on a une texture plus classique et sur le Gen 5 on a une texture qui personnellement je trouve accroche plus. Alors petit bémol pardon, sur cette réplique, Umarex a décidé de ne pas fournir les dossrets afin de pouvoir épaissir la crosse pour les grosses mains ou les petites mains. C'est assez dommage étant donné que l'arme est livrée lorsque vous l'achetez avec 4 dossrets, si je ne me trompe pas. C'est assez dommage de ce côté-là. Après, on va pas faire les difficiles non plus. En termes de finition, on est déjà pas loin du sans faute.
Autre différence, on a un puits de chargeur qui est évasé sur le Glock 17 Gen 5, ce qui va en fait tout simplement vous servir de magwell, pièce qu'on pouvait rajouter sur le Gen 3, et faciliter l'insertion du chargeur. Grosse différence pour moi, et c'est ce qui m'a fait craquer pour un Gen 5, c'est que maintenant on dispose d'une réplique 100% ambidextre. Je m'explique, sur un Gen 3, vous aviez l'arrêtoire de culasse à gauche pour le pouce droit et le libérateur de chargeur également sur la gauche pour que le pouce droit puisse l'ouvrir. La Gen 4 est arrivée, a mis un poussoir de libération de chargeur reversible, ce qui permet au gaucher déjà de pouvoir s'en servir de la main gauche. C'est ce qui existe également sur le Gen 5. Moi je l'ai déjà monté du côté droit afin d'utiliser de la main gauche puisque je suis gaucher. Mais ce qui est venu rajouter cette génération, ça va être l'arrêtoire de culasse ambidextre. Fonctionnel. Ça, c'est un vrai bonheur, c'est un vrai plus pour moi. Alors, je sais que certaines personnes aiment bien réarmer comme ça. Personnellement, j'aime bien me servir d'un arrêtoire. Je trouve le geste assez sympa. Après, c'est personnel. Et c'est ce en quoi j'ai craqué pour cette réplique, tout simplement. Dernière différence entre ces deux répliques, ces deux générations, c'est la forme de la culasse près de la bouche de canon. On voit que sur la Gen 3, on est sur quand même des lignes très droites, très brutes, très droites, hein, tout simplement. Et sur la Gen 5, c'est un peu plus évasé en bout. Pourquoi? Tout simplement pour faciliter le rangement de la réplique dans son holster. On va voir comment ça kick. Allez. Ouf. Ah, quand même, hein. Ouais, c'est quand même assez sympa ce petit kick. Il faut savoir que lorsque je l'ai testé en partie, je dispose pas de chronie, donc je peux pas vous faire de test de chronie, mais lorsque je l'ai testé ce week-end en chronie, il devait faire une vingtaine de degrés. J'utilise du ATM PSI 130 et à la 0,20 on approchait de 290-292 FPS. On va revenir sur cette petite clé qui va nous permettre de mettre en action ce que je vous disais tout à l'heure. Ça fait partie des nouveaux systèmes que VFC développe sur ses répliques d'armes de poing. Hein. On l'a déjà vu sur le Glock 19X, et même également sur la réplique du P320 sortie par SIG Air. En fait, vous insérez simplement la clé ici, et ça va vous permettre de régler simplement, sans démonter la culasse. Donc, admettons que vous tirez juste avant une partie, vous n'avez pas fait votre hop-up, vous êtes parti, vous avez fait votre sac à l'arrache. Ça vous permet de faire vos réglages en 30 secondes sans avoir à démonter la culasse à chaque fois, etc. Je trouve ça top. Ça n'empêche pas de pouvoir, en la démontant, régler ce hop-up tout simplement, et je vous propose par conséquent de passer au démontage de cette réplique. Bah, ça va se démonter comme un Glock classique. Alors j'ai pas encore trop la main avec les Glock, donc vous m'excuserez, hein, je galère un peu, voilà. Alors oui, au passage, lorsque vous allez devoir, on va pas voir grand chose, c'est dommage, si on devine ici, lorsque vous allez devoir inverser l'arrêtoire de chargeur, on va appeler ça comme ça, c'est ici que ça va se passer. Vous avez une tige à retirer, vous inversez le mag release, je vais le dire en anglais, et vous remettez la tige et ça va marcher. Donc le voilà, ce nouveau système hop-up de chez VFC, donc avec un réglage manuel si vous le souhaitez. On peut directement le régler par la main. Voilà. Par contre, lorsque vous démontez la réplique, il faut le mettre au minimum, toujours. Hop. On va donc le démonter. Et là, les possesseurs de répliques VFC vont tomber sur quelque chose qu'ils connaissent, puisque, en tout cas, les possesseurs de FNS 9 et de Phoenix 45 vont reconnaître cette petite encoche, puisque sur ces répliques,
Vous avez la même et c'est équipé d'un petit ressort. Alors est-ce que ça a été un projet de le mettre sur celle-ci? Je ne sais pas en tout cas. C'est pas indiqué, mais en tout cas ça a été usiné. Alors je le disais, hein, c'est ma première réplique Glock, donc je vais galérer un peu, mais c'est normal. C'est toujours plus facile en vrai, enfin sans que ce soit filmé, ça se réalise mieux, toujours. Voilà, donc... Hop, on a un canon noir, oui effectivement, je ne vous l'ai pas montré, mais on a un canon noir qui permet, lorsque on filme de haut la réplique ou de face, on voit pas de canon laiton, donc c'est le côté assez sympa. Et donc le voilà, nouveau système hop-up, je vais pas vous le démonter, pour la simple et bonne raison que j'ai pas besoin de changer pour le moment mon joint. Ding a fait une très bonne vidéo sur le G19X qui a le même système, qui le démonte. En gros, pour vous résumer, en fait, vous avez une bague qui est autour du joint, ce qui fait que déjà ça a l'air moins fragile que la patte classique. Après, on est sur un joint hop-up classique pour VSR10 Tokyo Marui. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On va remonter tout ça. Alors là où j'ai été assez surpris également, c'est que la culasse résiste bien, et même le barrel résiste bien au tir. Je m'attendais à ce qu'il marque relativement vite, et c'est pas le cas. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une très bonne nouvelle. Hop. Tac. Et on a dit qu'on mettait au minimum. Donc le minimum, ça va être là. Hop. Voilà. On remonte cette petite réplique. Et voilà, on est parti pour une partie. Il est quand même assez sympa ce Glock. Au niveau du kick, là je viens de retirer un peu avec, c'est vraiment pas mal. Si vous le possédez, ou si vous avez un Glock 17 d'une autre marque, je sais que WE a sorti un Gen 5, mais je me suis pas dirigé par exemple pour celui-ci, puisque celui-ci n'est pas ambidextre, c'est-à-dire que le chargeur, vous n'avez pas les deux renfoncements aussi, qui vous permet de reconnaître également une réplique une réplique est ambidextre. Du coup voilà, n'hésitez pas à me faire votre retour si vous possédez cette réplique, comment vous l'utilisez. Moi pour le moment elle n'a qu'une seule partie à son active, j'en suis assez contente. Le kick est vraiment sympa, je suis assez fan de ce que fait VFC, hein. Même ma réplique longue est une VFC, c'est un MCX, mais j'avoue que sur ce Glock 17 j'ai été assez agréablement surpris. Si vous avez aimé, bah, comme d'habitude, hein, je vais vous réclamer comme tout le monde, un petit pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, un petit pouce vers le bas. Je vous invite en commentaire également, si vous n'avez pas aimé ou aimé, à apporter vos remarques, tant que ça reste constructif, bien évidemment. Et moi, j'espère vous voir bientôt, qui sait, sur le terrain. Sinon, à bientôt sur notre chaîne. N'hésitez pas non plus à rejoindre notre page Facebook Tactical Phoenix Company. À bientôt, salut.